autour de 1 000 € de salaire de moyenne, pour moi et ma femme. Moi, je suis allé voir tout type d'élevage, des élevages intensifs, des élevages bio. Il y a l'air d'avoir des problèmes de rémunération dans à peu près toutes les filières et tous les types d'élevage. J'ai rencontré énormément d'éleveurs qui me disent qu'ils se prélèvent tout simplement 0 € depuis plusieurs années. Certains sont contents quand ils atteignent 1 200, 1 500 €. Et dans de rares cas, j'ai quand même rencontré des éleveurs qui pouvaient toucher 2 000 ou 2 500 €. Ouais. Mais c'était très rare, c'était l'exception. Dans l'élevage, en fait, il y a des investissements qui sont vraiment colossaux. Voilà, il faut acheter des bâtiments, il faut acheter des animaux, il faut se mettre aux normes régulièrement. Et puis, si tu as le moindre problème, un problème sanitaire, ça peut arriver. Et ça peut te mettre dedans pour des années. Tu peux mettre vraiment des années à t'en remettre. Donc c'est vraiment particulier. La gestion du vivant, c'est pas comme cultiver du maïs ou du blé, quoi. C'est vraiment très différent. Ce que j'ai fait là, je l'ai fait parce qu'il y avait mes parents avant, parce que j'ai été aidé par les parents, parce que ça s'est étalé sur du long terme. Mais le jeune qui va reprendre, comme la rentabilité s'est dégradée, il ne pourra pas rembourser. Je sais qu'il ne pourra pas rembourser. Pas avec de l'élevage. Parce que les agriculteurs ne sont plus capables de racheter le foncier. On n'est même plus capable de remonter un bâtiment neuf aujourd'hui. Les tracteurs, beaucoup sont en leasing. On n'arrive plus à rembourser les tracteurs. Et on ne sait pas, par exemple, combien de fermes tiennent parce que on vit sur le salaire de sa femme, salaire extérieur. Parce qu'on fait travailler ses parents retraités gratuitement. Voilà, il y a tout un tas de données socio-économiques qui ne sont pas prises en compte, qui ne sont pas mesurées, et ça empêche de connaître la réalité des exploitations en fait. C'est faussé en permanence parce que les agriculteurs ont de l'orgueil et de la fierté, ce qui peut se comprendre. Et j'ai fait un autre travail de recherche avec mon ami Michel de la Drôme qui est décédé. Et si on enlève toutes les subventions agricoles, j'ai bien dit toutes les subventions, il y a moins de 5% des agriculteurs qui sont capables de gagner leur vie sans subvention. Il y a les champenois, quelques grands céréaliers, quelques personnes qui vendent au détail. Il y a 5% des paysans qui tiennent. Tous les autres sont par terre. Et il y a un chiffre que tu connais peut-être pas, mais ça va pas t'étonner. En 35 ans, les subventions aux fermes ont été multipliées par 11 et le revenu des exploitations a diminué de 10%. Oui. Ce qui montre qu'en fait, les subventions, en plus, elles atterrissent dans les fermes, mais elles sont immédiatement aspirées par l'amont et l'aval. Donc ça peut être par les vendeurs de matériel, elles sont aspirées par les vendeurs d'aliments. Et de l'autre côté, les acheteurs baissent les prix parce qu'ils considèrent que les subventions publiques compensent la perte, quoi. Dans un caddie de 100 €, la valeur de la matière première agricole, c'est 6,50 €. Avec 6,50 €, on ne peut pas demander des efforts aux agriculteurs. On ne va pas aller vers le zéro carbone et tout. On est au bout du bout. Le modèle, il est au bout du système. Je ferme. Alors moi, j'ai passé mon enquête avec une angoisse, c'est qu'un jour on m'appelle et qu'on m'apprenne une de mes sources se soit donné la mort. Heureusement, c'est pas arrivé. Il y en a qui se sont enfuis, sont devenus une famille en cavale. Il y en a qui ont changé de métier. Mais à ma connaissance, personne ne s'est suicidé. Ceci dit, il y en a un certain nombre qui y ont songé. Moi, je pense par exemple à Marion, ça m'a bouleversé parce qu'elle a mon âge, c'est une jeune éleveuse de chèvres. La banque l'a poussée vers un système industriel et elle s'est retrouvée en quelques mois à devoir jeter son lait parce que plus personne voulait lui acheter. L'industriel l'avait lâché et elle avait dit ces mots. Ouais, je me suis dit que voilà, si j'étais plus là, au moins, j'aurais plus de problème. Je pense aussi à Jérémy, c'est un éleveur de porc en bio. Sa coopérative s'est engagée sur des prix planchers qu'elle n'a pas respectés. Donc, à un moment, il était dans les choux. Et il me dit, je vois mon élevage devenir un élevage de L214 et je ne voyais plus mes cochons, je voyais que des pertes. Moins 50 €, moins 60 €, je me reconnaissais plus. Et là, il a songé au suicide. Heureusement, il l'a pas fait parce qu'il avait des enfants. Alors là, ce que j'ai dans les mains, c'est ce que je reçois régulièrement. Là, je l'ai imprimé. Ça vient par SMS ou par mail. Je donne un coup de main au SAMU social agricole, une association de défense des agriculteurs. Nous avons déploré le suicide d'un voisin agriculteur qui s'est donné la mort avec une arme à feu dans un bois voisin. Il s'appelait Thierry, âgé de 48 ans. On peut imaginer qu'il a été victime d'un contexte socio-économique très défavorable, dettes, revenus insuffisants, mauvaises récoltes qui sont venues s'ajouter à ça, effondrement des cours des céréales, comme c'est le cas pour beaucoup d'agriculteurs, malheureusement. On estime qu'il y a au moins un suicide par jour. C'est un chiffre qui est statistiquement sans doute sous-évalué. C'est pour ça que les gens comme Philippe estiment qu'il y en a au moins 2 par jour. Oui. Et une donnée qui est sortie récemment, c'est qu'il y a au moins 6 tentatives de suicide par jour. Il y a des éleveurs qui ont honte de ce qu'ils ont dû infliger à leurs animaux à cause du manque de revenus, de prix trop faibles. Il y a plusieurs choses. Par exemple, des éleveurs de porcs ou des éleveurs de lapins, ils me disent on est obligé d'entasser nos animaux au-delà des normes légales, mais on y est poussé par notre propre coopérative agricole qui nous impose des prix trop faibles
Et donc on n'a pas le choix, on est obligé d'entasser nos propres animaux. Et si on changeait le modèle et qu'on améliorait le revenu, on aurait des élevages moins conséquents, moins gros, avec une gestion des volumes, et de facto, on améliorerait le bien-être animal, le bien-être des éleveurs et le respect de la nature. Tout va de pair, tout va de pair. Pourquoi les paysans se suicident plus qu'un maçon en difficulté ou un patron de PME? Parce que souvent, on est en société avec nos parents, ou des beaux-frères, ou en famille. Et les parents sont cautions, souvent. Voire, on entraîne les frères et sœurs, parce qu'il y a un groupement foncier agricole avec les terres. Et lorsque l'agriculteur va devoir aller déposer le bilan, ou se mettre en liquidation, il va entraîner sa famille avec lui. Et comme il va entraîner sa famille dans la faillite, il pense que le responsable c'est lui, alors que le responsable c'est pas lui, c'est le modèle économique qui fait qu'il n'est pas rémunéré. Moi, j'ai rencontré énormément d'éleveurs en détresse, et d'ailleurs, c'est un des arguments du Crédit Agricole pour nous dire que tout va bien, et c'est que la plupart des personnes qui sont installées depuis 5 ans sont toujours dans le métier. Effectivement, moi, la plupart des personnes qui sont dans mon livre sont toujours dans le métier, quand bien même elles gagnent pas un rond. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile de lâcher son exploitation. Déjà, parfois, votre domicile ou le domicile de vos parents est mis en caution. Vous voulez pas entraîner dans votre chute la ferme familiale ni vos parents. Et deux, ils sont en quelque sorte esclaves de leur passion. C'est le métier de leur rêve. Ils sont prêts à tout pour sauver leur ferme. Oui. Et ça, je l'ai beaucoup sous-estimé au début de mon enquête. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment... Et en fait, oui, c'est vraiment ça, je pense, qui tient les agriculteurs et qui permet en quelque sorte leur exploitation par les autres acteurs.